Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour faire une vidéo sur mes produits terminés, donc est-ce que je les rachète ou pas, comme d'habitude. Donc je vais commencer tout de suite parce que sinon on va encore me dire que la vidéo est trop longue, donc je arrête de blablater et je commence de suite. Donc pour commencer, je vais vous parler de produits pour les cheveux. Produits pour les cheveux, donc tout d'abord un flop, total flop pour moi, je vous en avais déjà parlé. C'est le shampoing de chez Tigi, donc de la gamme Bed Head. Donc le Epic Volume Shampoo, donc c'est le shampoing pour le volume que j'ai vraiment pas aimé. Et en plus c'était le bidon de 750 ml, donc autant vous dire que c'est énorme. Donc pourquoi je l'ai pas aimé? Alors tout simplement déjà il est super épais comme shampoing. J'aime pas du tout les shampoings hyper épais, donc pour le finir je l'ai coupé avec de l'eau tout simplement. Ensuite je trouve que pour le volume il fait pas grand chose. Ensuite il a du silicone, donc je vous ai dit moi les silicones maintenant j'essaye d'éviter. Donc voilà, j'ai vraiment pas aimé ce shampoing. Après le seul point positif pour moi c'est l'odeur, parce que je trouve qu'il sent bon, enfin c'est une odeur assez sucrée, voilà. Donc voilà pour celui-ci, donc bien évidemment je ne le rachèterai pas et je ne sais même pas si j'essaierai d'autres produits de Tigi, enfin en tout cas en shampoing, ce sera pas mon truc. Voilà. Ensuite j'ai fini deux lacs pour les cheveux. Deux lacs pour les cheveux. Ce qui est logique, hein, une laque c'est pour les cheveux, donc deux lacs, oui. Donc tout d'abord j'ai fini celle-ci, donc je vous l'avais pas montré dans mes achats mais je l'avais acheté il n'y a pas très longtemps. Et déjà elle est partie super vite. Donc c'est une laque Casino, hop, vous trouvez ça chez Géant, moi je l'ai eu chez Géant. Donc spray micro-fixation, c'est la fixation extra forte, non gras, tenue longue durée, vitamine, nanana. Donc cette laque je l'avais payée je crois 1 euro et quelques ou 2 euros, en tout cas pas plus de 2 euros. Donc franchement je l'aime bien, elle fixe assez bien, mais qu'est-ce qu'elle part vite. Je l'ai utilisée en peut-être 2 semaines. Donc sachant que je mets pas non plus une tonne de laque, j'en mets principalement sur ma mèche. Après c'est tout, enfin je mets pas en quantité. Donc c'est fini super vite, alors ok elle coûte pas cher mais si elle se termine dans 2 semaines, voilà. Et ensuite j'ai fini la Elnet qu'on a vu dans My Little Box. Donc c'est la fixation forte, donc tout le monde connaît cette laque. Au début je me suis dit non, je vais pas l'aimer. Et en fait j'avais dû tester, enfin je l'aimais pas, enfin je trouvais qu'elle fixait pas tant que ça. Et donc j'ai dit bon, moi je vais la tester quand même, hein, je vais pas l'acheter, une laque Elnet ça coûte cher. Donc je l'ai testée et en fait j'étais plutôt surprise et je l'aime bien. Après j'ai voulu la racheter et c'est pour ça que j'ai acheté celle-ci d'ailleurs. Parce que je trouve qu'elle est trop chère, franchement, je sais plus, c'est 9 euros je crois et quelques. Je dis non, c'est pas la peine, même si elle est bien, mais non, c'est pas la peine, c'est trop cher, mais la qualité est vraiment très bonne. Ensuite, dernier produit pour les cheveux que j'ai terminé, donc c'est la crème de soin réparation intense de chez Ultra Doux, donc au monoïde tiare, au tiare, à la fleur de tiare et à la mangue. Alors ce truc, j'adore l'odeur. Oh là là, l'odeur elle est terrible. Ensuite, pour ce qui est de la texture, j'aime bien la texture. C'est pas une texture qui va vous alourdir le cheveu, vous le graisser, etc. Moi je le mets sur mes cheveux humides, enfin humides, qui sont bien essorés et j'applique ça sur mes cheveux et j'ai aucun problème de cheveux alourdis ou qui vont être gras, enfin non, j'ai pas de souci. Donc là c'est pour les cheveux secs et abîmés, je sais pas si on le verra. Donc voilà, ils se rendent comme ceci. Donc vous devez connaître, il y a aussi un autre, je crois que c'est à l'huile de noix ou un truc, moi je sais plus exactement, bref. Donc là ils disent répare jusqu'aux pointes et satine. Donc je sais pas si ça répare vraiment, enfin je pourrais pas vous dire. Mais par contre ce qui me gêne c'est qu'il y a du silicone dedans. Je l'ai vu, ouais. Il y en a. Bon, ça va, c'est dans les derniers, mais ça m'embête quand même, donc je sais pas encore si je les rachèterai, mais en tout cas, si les silicones ça vous dérange pas, c'est un très bon produit. Voilà, moi c'est vraiment les silicones qui me dérangent un petit peu. Voilà, ensuite je vais passer pour le corps. Donc pour le corps, j'ai fini tout d'abord le gommage corporel, les cosmétiques à la grenade et la cerise sauvage. Donc vous trouvez chez Carrefour celui-ci. Donc je sais pas s'il existe encore puisque comme ils ont fait ils ont refait leur packaging, je sais pas du tout, depuis que je l'ai acheté en fait je suis pas retournée chez Carrefour donc je sais pas. Et c'est un très bon gommage, il doit coûter entre
3 et 4 euros je crois, donc c'est un super bon gommage. L'odeur c'est vraiment une tuerie. Ça sent, moi ça me fait penser aux sucettes colorées avec un chewing-gum dedans, je sais pas si vous voyez, je crois que c'est le Look Look ou un truc dans le genre. Je sais même pas si ça se vend encore ces machins, mais si vous connaissez et vous voyez un petit peu ce que ça donne au niveau de l'odeur, c'est exactement ça pour moi. Donc voilà, donc c'est un très très bon produit je trouve, qui n'est pas cher, voilà, c'est un bon produit et je pense en racheter quand j'aurai plus de gommage, c'est-à-dire peut-être dans un an. Il est tombé. Peut-être dans un an, oui, parce que j'ai encore pas mal de gommage, mais en tout cas, de toute façon, tous les produits que j'aime, je garde les emballages dans une boîte et ouais, quand j'ai besoin d'un gommage, je regarde un petit peu dedans et je farfouille. S'il y en a un qui me plaît, voilà, si je sais pas quoi acheter. Bref, ensuite j'ai la crème de gommage, la crème de douche de chez Miss Eden. Donc, ça se présente comme ceci. Alors ce truc, j'ai vraiment détesté. Alors tout simplement, ils disent que c'est à la vanille et l'aloe vera. L'odeur, franchement ça pue, je sais pas ce que c'est que cette odeur, mais je sais pas où ils ont été la chercher, mais ça pue. Ensuite au niveau de la texture, ça fait une texture vraiment gel. Donc en fait, quand vous prenez votre gel douche, vous appuyez dessus comme ça, et en fait le produit sort, et quand vous relâchez, le produit repart dans la bouteille, donc c'est assez étrange. Donc voilà, déjà ça, donc première étape, déjà faire sortir le produit sans qu'il rentre dans la bouteille. Et deuxième étape, une fois que vous avez vraiment sorti le produit, c'est essayer de le faire mousser sur la peau, c'est juste impossible. Donc franchement il est nul, il coûte pas cher, ok. Donc ça vous le trouvez, je l'ai trouvé moi chez Tati, donc ça doit être chez Tati ou chez Stocomanie, enfin les trucs de déstockage en gros, donc voilà. Et dernier produit que j'ai terminé pour le corps, donc c'est le Lift Fermeté, les fondants régénérants jeunesse du corps de chez Clarins. Donc ce produit je l'avais eu dans My Little Box, donc je l'ai vraiment terminé à fond. Voilà, vous pouvez voir, j'ai vraiment coupé le tube et tout. Donc au niveau de l'odeur, ils sont super bons. C'est une odeur hyper douce, pas entêtante du tout, féminine, franchement. Après, non. Mettre un lait pour le corps de chez Clarins qui coûte quoi, 30 euros. En plus ils disent que c'est Lift Fermeté jeunesse du corps, blablabla. Moi j'y crois pas tout ça, franchement. Du moment que vous hydratez la peau, voilà, votre peau va être ferme, etc. Faites du sport, etc. C'est pas une crème qui va vous donner une peau ferme, enfin je pense pas. Donc ouais, ça, je sais pas, j'aime pas ce produit. J'aime pas. Je mettrai pas le prix pour ce produit là, c'est sûr. Après pourquoi pas, mais l'odeur elle est vraiment super. Par contre il laisse vraiment la peau douce, ça pénètre assez bien, votre peau n'est pas grasse, donc mais bon, ça fait, j'ai pas eu d'effet sinon au niveau de la fermeté. Voilà, donc ce produit je le rachèterai évidemment pas. Ensuite, j'ai fini mon parfum Dolce & Gabbana, donc c'est le The One. Franchement j'adore ce parfum. Il a une odeur hyper féminine qui tient assez bien. Et franchement je l'aime beaucoup et je pense me le racheter. Donc là c'est le 75 ml. Et je pense vraiment me le racheter parce que c'est vraiment un de mes parfums préférés. Donc voilà, fini pour celui-ci. Ensuite j'ai fini mes petites lingettes matifiantes de chez ELF. Donc les papiers, je sais plus comment ils appellent ça. Enfin les papiers absorbants là de chez ELF, donc vous en avez 50 pour 1 euro. Et moi je les adore, franchement à chaque fois que je commande chez ELF j'en commande 2 paquets. Parce que j'adore, et là j'en ai plus donc je suis un peu dégoûtée et j'ai pas envie de commander juste pour ça. Parce que voilà, ça me ferait 2 euros et les frais de port je sais pas ils sont à combien, de 4-5 euros. Donc je sais pas, pour le moment j'attends de passer une grosse commande chez ELF. Puisque à chaque fois que je commande, je vous ai peut-être déjà dit, je commande toujours pour avoir les frais de port gratuits. Donc à chaque fois je fais pas des commandes très souvent. Mais quand j'en fais c'est des grosses commandes pour... je préfère avoir, surtout chez ELF comme les produits sont à 1 euro ou 3,50 €, etc. Je préfère avoir des produits plutôt que de mettre de l'argent dans des frais de port en fait, tout simplement. Donc j'attends de passer une grosse commande, d'avoir des choses qui me font vraiment envie. Et pas des choses que j'ai déjà, donc on verra pour le moment. En plus comme je suis toujours en no-buy jusque janvier, hein, ce sera pas pour maintenant, mais bon, maintenant qu'on a passé la période d'été, ça va le faire.
Donc voilà, donc c'est des très très bons produits, ça marche très très bien. Vous faites ça, vous tapotez, voilà, vous n'avez plus du tout d'excès de sébum, c'est vraiment génial, j'adore ces produits. En plus ça coûte pas cher. Quand vous voyez le prix de certains papiers absorbants, je vois Shiseido ou je sais plus, chez Sephora aussi je crois ils en vendent, enfin c'est un peu abusé. Donc voilà, ceux-là ils sont très bien, ça fait exactement le même effet, donc foncez. Donc ensuite on va passer à tous les produits de soins, visage, etc. Donc tout d'abord j'ai fini enfin, j'ai envie de vous dire, le gel nettoyant Deep Clean de chez Neutrogena. Donc pour les peaux normales à grasse. Donc voilà, donc je vous l'avais déjà présenté il me semble. Donc ce truc, si vous voulez un produit super économique, je vous le conseille. J'ai dû faire 6 mois avec ce produit en l'utilisant matin et soir, c'est un truc de fou. Donc il est vraiment économique, j'en voyais pas le bout, je me dis mais c'est quand qu'il va se terminer, pitié, j'ai envie de passer à mes autres produits. Et donc voilà, donc j'ai terminé, c'est un bon produit mais je trouve qu'il a rien de plus qu'un autre, rien de moins qu'un autre. Enfin voilà, ça vous nettoie la peau. Après moi j'ai pas constaté, ils disent que ça, ça a une action sur les boutons, etc., les impuretés, Moi j'ai pas vu de différence donc je pense pas le racheter, franchement je pense pas le racheter. Après ce qui est bien c'est qu'il a pas de grains. Je vous ai dit que moi je préférais maintenant éviter les grains pour la peau. Donc voilà. Ensuite j'ai fini ma crème, donc le soin ultra hydratant de chez Etapure, donc c'est le B38. Voilà. B38, je sais pas où c'est marqué, on voit pas. Donc de chez Etapure, donc je vous ai fait une revue sur ce produit si ça vous intéresse. En fait je m'en suis un peu lassée à la fin puisque ça hydrate bien mais moi ça me laisse quand même la peau assez grasse le matin en fait. Alors après je sais pas si c'est parce que c'est l'été, la peau voilà elle a tendance à plus regretter l'été, je sais pas trop. Mais je la rachèterai pas puisque voilà je pense qu'il y a mieux, mais elle est pas mal mais je pense qu'il y a beaucoup mieux. Voilà. Ensuite j'ai fini donc pareil une crème, mais une crème de jour cette fois-ci, donc c'est la Hydrance Optimale de chez Aven, donc c'est la légère avec un SPF de 20, donc pour les peaux sensibles, normales à mixtes. Voilà, donc ça c'est une bonne crème, j'étais assez... Donc elle est non comédogène en plus, donc très très bon point. Ensuite je l'aime bien, là maintenant pour la période automne-hiver je la rachèterai pas puisqu'elle va être trop légère justement. Après je sais pas si elle avait quand même tendance à me faire briller ou pas. J'ai du mal à voir ces effets là en fait sur ma peau. Mais c'est quand même une bonne crème, je l'ai bien aimée. Donc peut-être que je la rachèterai l'année prochaine, je verrai. Ensuite j'ai fini la lotion tonique rosée désaltérante de chez Edenens. Donc je vous ai déjà parlé de cette marque, notamment de l'huile démaquillante que j'adore. Elle est vraiment très très bien pour démaquiller. D'ailleurs je l'ai bientôt finie donc je vous la représenterai à ce moment là. Donc là c'est la lotion, donc les lotions je vous ai déjà dit moi je vois pas vraiment de différence. Les lotions pour moi malheureusement j'ai jamais vu de différence entre les lotions. Du moment que ça ne me donne pas de boutons, encore une fois j'utilise, mais bon je la rachèterai pas. Après certes elle est bio, donc ça c'est un très bon point pour cette lotion, et elle sent bon il me semble. Ouais, elle sent relativement bon. Franchement, une très bonne odeur, c'est agréable de l'utiliser parce qu'il y a des lotions, des fois ça sent l'alcool. Là, je ne crois pas qu'il y ait d'alcool dedans. Si, mais dans les derniers ingrédients, et ça va parce que là, c'est dans le premier ingrédient, c'est de l'eau. Et je sais qu'il y a certaines lotions qui ont l'alcool qui est vraiment dans les premiers ingrédients, et ça, franchement, de toute façon, vous le sentez sur votre peau, c'est vraiment pas agréable. Voilà. Et c'est tout, donc voilà à peu près les produits que j'ai utilisés et finis. Mon avis et ceux que je rachèterai. Donc à coup sûr les produits que je vais racheter c'est évidemment mon parfum Dolce & Gabbana, ça c'est sûr et certain, et les lingettes matifiantes de chez ELF. Le reste, et donc ceux que je ne rachèterai vraiment pas. Donc tout d'abord le gel douche puisque c'est un flop, le gel douche de chez Miss Eden. Deuxième flop, le shampoing Tigi pour le volume.
Ensuite, c'est pas vraiment des flops, mais voilà, j'ai pas été convaincue. Donc c'est le Lift Fermeté de chez Clarins. Le Deep Clean gel nettoyant de chez Neutrogena. Et en dernier, la lotion tonique de chez Edenens. Donc voilà, pour les autres, ben, je sais pas trop. C'est si je trouve rien, par exemple, je me redirigerai vers ceux-là, mais c'est pas des produits, je vais sauter dessus direct parce que voilà, ils sont indispensables pour moi. Donc voilà un petit peu pour cette vidéo, donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires, si vous avez des questions n'hésitez pas non plus. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt, bye bye.